Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, jeunes et vieux, bonjour. Au regard de la barbarie du régime tribal et militarisé d'Oyo, qui a endeuillé le peuple congolais civilisé à cause d'un référendum familial frauduleux et d'un chiffon de constitution, prenant en compte les déclarations contradictoires entendues ça et là, j'affirme ici qu'au sein de l'opposition congolaise, il y en a qui actionnent le frein à main afin que les choses ne se déroulent pas comme le veut la majorité des Congolais. À savoir, le départ sans condition du tribaliste poutiste Sassou et le désir légitime de restaurer la démocratie accouchée en 1991 par la Conférence nationale souveraine. À nous donc d'être pragmatiques à présent, car le sang versé au sud pour défendre la démocratie, l'état de droit ne séchera pas tant que le Jésus noir de la Lima continuera à squatter sans vergogne notre maison, le palais du peuple. L'opposition au régime barbare d'Oyo, je parle de la véritable opposition, l'unique, celle que Sassou encercle, pourchasse, menace de mort les acteurs, et non de la funeste opposition à Nzala, des Nick Fila, affamés, nécessiteux et compagnie. Les vrais opposants, disais-je, et la société civile, non sauvage, ont intérêt à se rassembler rapidement et à se choisir un patron, entre griffes, pour asseoir définitivement les bases réelles du changement, maintenant que Denis Sassou Nguesso a confirmé à la face du monde qu'il n'était qu'un triste personnage d'opérette qui a accompli la prouesse de faire un coup d'état à soi-même. Ce rassemblement doit permettre à tous les démocrates congolais de travailler la main dans la main, de dégager des synergies. À l'avenir, il faudra confier des rôles et missions bien calibrés à des compatriotes sérieux qui sont réellement engagés, déterminés, disposés à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que ce Sassou dégage le plancher rapidement. Il y va de la survie de notre nation. Peuple du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, peuple du Congo, débarrassons-nous de Sassou. Il est un problème pour l'unité et le développement harmonieux de notre belle et unique République du Congo. Bref, dans le but d'assainir le milieu, il est temps que nous crachons les vérités à ce frocade IDC qui semble être tétanisé par les initiatives belliqueuses du maître absolu du camp adverse, le sieur Sassou. Première vérité, le peuple debout qui était au boulevard Alfred Raoul le 27 septembre 2015 à Brazzaville et le 17 octobre 2015 au rond-point Lumumba à Pointe-Noire n'est pas prêt à accepter que le Sassou impose son coup d'état constitutionnel, ni à se coucher pour que le même Sassou fasse un énième mandat. Deuxième vérité, le peuple debout qui était au boulevard Alfred Raoul le 27 septembre 2015 et le 17 octobre 2015 au rond-point Lumumba à Pointe-Noire n'était pas aussi nombreux grâce à la volonté d'un leader du frocade IDC. Non, c'est faux. Ce peuple congolais civilisé était là parce qu'il voulait en découdre avec Sassou le tribaliste, Sassou le bluffeur, Sassou le mauvais, Sassou le poutiste. En fait, le peuple debout a voulu profiter de cet historique meeting pour marquer l'histoire de libération de notre pays. Malheureusement, il a été mal compris par les leaders du frocade IDC qui, en réalité, ont eux-mêmes été surpris par cette marée humaine venue des quatre coins de Brazzaville et ses environs. À telle enseigne qu'ils n'ont pas su comment rentabiliser politiquement le coup d'essai. On ne laisse pas une telle foule repartir bredouille à la maison. Purée. Troisième vérité, les Congolaises et les Congolais, oui, ceux-là étaient bel et bien des citoyens de la République du Congo, étaient prêts ce jour du 27 septembre à camper au boulevard Alfred Raoul. Les mêmes Congolais étaient de nouveau prêts à camper ce 17 octobre au rond-point Lumumba jusqu'au départ du tyran. Quatrième vérité, ça va faire mal, chers compatriotes. Dès l'instant où le frocade IDC a donné l'ordre au peuple congolais civilisé de regagner calmement les quartiers, Sassou a compris que les Nzan, Kolelas, Okombi Salissa, Munari, Kimfusia n'étaient pas prêts à engager un bras de fer avec lui. Chat échaudé craint l'eau froide. En tout, t'as vu le monde qui était au boulevard? Réponse, le 20 octobre 2015, Denis Sassou Nguesso donne l'ordre d'utiliser les engins de la mort contre la jeunesse congolaise, contre ses concitoyens, contre le peuple congolais civilisé, non armé s'il vous plaît, pour sauver son jouet, le référendum familial. Cinquième vérité,
Le Sassou n'a que faire de ce frocade IDC tel qu'il procède, tel qu'il avance. Sassou n'a peur que du peuple qu'il a vu et compté le 27 septembre à Brazzaville, le 17 octobre à Pointe-Noire et le 20 octobre dernier sur l'ensemble du territoire. Nguesso est conscient que le peuple est encore chaud, prêt à redescendre dans la rue pour en finir avec lui coûte que coûte. Voilà pourquoi Sassou Nguesso accélère son calendrier avant que l'opposition actuelle ne se recadre, ne révise ses stratégies, dans l'espoir, bien naturellement pour lui, que le peuple congolais civilisé se dégonfle. Que le Jésus noir de l'Alima ne compte pas sur moi pour décourager ce peuple épris de paix et de liberté. Si vous, les politiques de l'opposition, vous voulez accompagner Sassou dans son délire, c'est tant pis pour vous. Chers compatriotes, ce qui me réconforte dans cette phase, certes qu'il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines du côté du peuple congolais civilisé, c'est le fait que Sassou, qui d'habitude agit en sourdine, mort en silence, sorte du bois, qu'il soit obligé de beugler comme un buffle pour se faire entendre. Usage inapproprié des armes de guerre. Toc toc toc, la CPI, il y a quelqu'un de permanence? Peuple congolais civilisé, nous allons gagner cette course de fond. J'avoue que nous n'avions pas prévu qu'un président de la République, chef de l'État, en fonction, pouvait faire usage des armes de guerre pour tuer ses compatriotes. Sassou l'a fait. Peuple congolais civilisé, le tribaliste poutiste Sassou a fait son temps. Il n'a plus d'huile dans le moteur s'est cassé, il est bon pour la casse. Qui se casse? Tosani Beko. Lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter.